Salut tout le monde, nouvelle vidéo dans laquelle on va reparler du Z Fold 3. Ça fait maintenant 2 mois que je le possède, donc je voulais faire une vidéo pour les un mois d'utilisation. Finalement j'ai traîné la procrastination, bon je suis en à dire, très bien au Scrabble. Donc la procrastination a fait que ça sera la vidéo des 2 mois et c'est pas plus mal. Ça m'a permis de me poser plus de questions, de plus le tester, de me dire est-ce que ce téléphone a un avenir dans sa conception, dans sa façon d'être, dans sa façon de l'utiliser. Du coup, c'est parti, une nouvelle vidéo qui sera donc le bilan des 2 mois de ma possession du Z Fold 3. Maintenant que ça fait 2 mois que je possède ce beau téléphone avec son petit poids, qu'est-ce qu'on peut en dire? Est-ce qu'il est bien? Est-ce que c'est pratique à utiliser dans la vie de tous les jours? Alors déjà oui, ça va, ça reste pratique à utiliser malgré son petit poids et le fait que certaines applications comme Instagram, putain, ne sont toujours pas disponibles par défaut en plein écran, qu'il faut toujours aller me bidouiller alors que ça avait été annoncé quoi. Ouais, Instagram dispo plein écran, faut toujours aller bidouiller dans les réglages du téléphone. C'est assez chiant. Ensuite, concernant solidité oui, la solidité du téléphone. Alors en 2 mois, il a subi des petites chutes et juste en disant ça, j'ai Samsung Care là qui vient de s'annuler parce qu'ils vont être là. Oh, faut pas faire de chute avec. Gna gna gna. Alors, il a eu des petites chutes et puis il a eu une chute que je pense est ridicule, moi sur le coup, où j'avais un téléphone posé sur le sol à l'extérieur pour prendre une photo. Et je me dis, bon, voilà, je vais essayer de plier le téléphone, de le mettre en mode trépied comme ça, pas tomber. Donc de le mettre comme ça, utilisation des objectifs là, retour ici, je mets mon retardateur, je me dis, bon, vas-y, je vais aller prendre ma photo, et c'était un sol granuleux bitumineux. Le téléphone tombe, je me dis bon, il tombe. Il tombe côté écran précisément. C'est un petit choc, ça va rien lui faire, donc je me dis bon, voilà, je vais le récupérer pour reprendre ma photo. Je le récupère et le drame, un impact. Et c'est là est-ce que c'est fragile? Un petit peu. On va dire un petit peu. Il semblerait que ce soit que le film de protection de l'écran interne. Donc ça va, pas plus de dégâts que ça. Et je verrai pour le changer un coup, cet écran, bon, quand il sera plus soigné que ça, hein, parce que foutu pour foutu, comme on dit. Et d'ailleurs, en parlant d'écran de protection, il faudra qu'on explique pourquoi Samsung en a foutu un à l'extérieur. Alors oui, c'est bien, c'est pratique, mais pourquoi? Je veux dire, ça là, c'est un écran normal. Pourquoi ils ont fait ça? L'écran là, quand tu veux t'en servir, quand tu veux swipe et tout ça, tu raques dessus, et du coup, tu te dis c'est chiant. En plus, vu qu'il y a un trou au niveau de la caméra frontale, pareil, ça accroche dessus et ça finit à poussière, bon, ça fait chier quoi. Concernant la partie photo, pour les capteurs principaux qui ne sont que de 12 millions de pixels chacun, franchement les photos sont très bonnes, hein, sauf peut-être de nuit. Là, c'est rattrapé par la partie logicielle, donc ça va. J'ai pu essayer dans différentes conditions, je vous mettrai quelques photos. Franchement c'est très bon. Concernant le S Pen maintenant, alors bon, je l'ai pas pris avec celui que j'ai, tant pis. Alors je m'en suis pas beaucoup servi, et c'est vrai que c'est quand même bien, même si tu peux pas le ranger dans le téléphone. Mais là se poserait la question de où le ranger, qu'est-ce que ça donnerait en termes de place dans le téléphone, parce que chez Samsung ils sont embêtés à raffiner le téléphone, à le rendre plus fin plutôt, à rendre le téléphone plus fin, et du coup, si tu voudrais ranger le S Pen dedans, ça épaissirait le téléphone, ça le rendrait plus lourd, donc bonne chance Samsung je suppose. Sinon très pratique à utiliser, sauf que il y a un seul truc, c'est que le S Pen ne s'utilise pas sur l'écran là. Bon, vous allez me dire, c'est dommage, et vous auriez raison, c'est dommage quoi, parce que je veux dire, si tu veux prendre une note rapidement, tu peux pas. Sur les autres téléphones, tu peux, je sais plus le geste, je crois qu'il faut double taper avec le S Pen dessus, et voilà, ça t'ouvrait Quick Note, tu pouvais prendre ta petite note. Là sur l'écran extérieur, tu peux pas, t'es obligé d'ouvrir le téléphone si tu veux prendre une note, et ça c'est dommage. Concernant l'autonomie de ce téléphone, ça pêche un peu forcément, l'écran là qui est devenu 120 Hz,
c'est du 120 Hz adaptatif, ce qui fait que si c'est juste pour regarder tes notifs les voir en 120 Hz, il n'y a pas trop d'intérêt. Après, entre lui qui est en 120 Hz, le grand écran donc, qui est lui aussi en 120 Hz, bah forcément, bah tu vois ta batterie qui descend. Ça tient la journée, en utilisation normale. Le GPS sur l'écran ouvert, bah c'est bien, au moins tu vois bien. Mais c'est vrai que du coup, bah, tu vois ta batterie qui doucement descend, et tu fais « Ah, est-ce que j'arriverai à destination ?» Concernant le prix de ce téléphone, il y en a qui vont dire « Oui, c'est encore trop cher, Samsung se fait des couillasses en or. » Sur ce téléphone, alors, est-ce que c'est si cher que ça? Bah, en soi, tu as le prix d'un téléphone, plus le prix d'une tablette, plus le prix de la R&D, pour avoir un système de charnière qui soit quand même fiable, un écran qui soit lui aussi fiable pour l'écran pliant, que ça puisse supporter les rayures, que ce soit les rayures de tes ongles, les rayures avec le S Pen. Et bah, est-ce que du coup ça vaut le coup? Oui, ça reste très cher, ça c'est vrai. Bah, si vous trouvez que c'est si cher que ça, il y en a qui vont peut-être mettre en commentaire « Oui, c'est trop cher ». Si tu le veux quand même, je pense quand même qu'avec toutes les offres de reprise possibles, que ça soit avec un opérateur chez Samsung, Samsung qui te fait des bonnes reprises, hein, je veux dire, tu peux quand même facilement faire tomber le prix à un niveau raisonnable d'un téléphone haut de gamme chez la concurrence ou équivalent Samsung pour un autre haut de gamme comme la gamme S ou d'autres modèles. Donc oui, ça reste cher, mais ça reste un prix qui est quand même justifié. Donc pour conclure, bah merci d'avoir déjà suivi la vidéo jusqu'au bout. Qu'attendre de plus pour une version 4? Franchement, ça va être compliqué pour Samsung de faire mieux, à part améliorer la partie photo, améliorer aussi, c'est vrai, j'en ai pas parlé, cette caméra là à l'intérieur. Ça se fait oublier quand il y a une vidéo qui passe par-dessus, mais c'est vrai que quand tu le sais, que c'est là, bah forcément qu'il y a cette caméra qui est cachée par un écran par-dessus. Quand tu possèdes un Fold, que tu l'utilises et que tu sais qu'il y a cette fonction-là, tu vas aller chercher du coin de l'œil à se dire tiens, comment que ça réagit à cette partie-là de la vidéo que tu es en train de regarder ou sur une photo, voir qu'est-ce que ça donne. Et effectivement, tu vois bien qu'il y a une sacrée différence de qualité en termes d'image entre le reste de l'écran et cette caméra-là. Ça serait amélioré pour la suite, même si ça reste quand même, c'est une belle prouesse. En plus, utilisable avec le S Pen, je veux dire, le S Pen, tu peux l'utiliser partout, que ça soit au niveau de la charnière, mais aussi au-dessus de la caméra, ce qui n'est pas rien. Donc pour conclure, bah merci déjà d'avoir suivi la vidéo jusque là. Pour donner une note finale à ce téléphone, bah il est très bien. Je ne mettrai pas une note sur 20, hein, bon, parce que ça serait trop compliqué. Il est très bien, il reste des points à améliorer dessus. Merci encore d'avoir suivi. A très vite, à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao ciao!